Une question était remontée sur ma vidéo des spéciales 100 000 abonnés, c'est ouais, c'est bizarre, t'as autant de collections et tout ça derrière toi, mais t'as rien de PlayStation. Et en fait, c'est vrai que j'ai même pas abordé la question, tellement ça me paraissait sous le sens quelque part, mais en fait, c'est sûr que si je le dis pas, vous pouvez pas le savoir. Je fais partie des anciens gamers. Quand PlayStation est arrivé, j'ai fait confiance à la Saturn. Bon, il y a eu des bons trucs sur Saturn, mais bon. Et puis par la suite, j'ai fait confiance à la Dreamcast. Bon, je regrette absolument pas la Dreamcast, c'était une tuerie. C'était... Voilà, mais tout ça pour dire que j'ai jamais eu la PlayStation 1, et la PlayStation 2, je l'ai achetée quasiment en fin de vie pour les SingStar et les Hi-Toy, que j'ai beaucoup aimé. Et PlayStation 3, je l'ai acheté pour les Guitar Hero, je crois. Parce qu'ils étaient pas sur Xbox au tout début. Ah non, c'était sur PlayStation 2. Bref, ça commence à dater depuis tellement longtemps. Tout ça pour dire que je n'ai pas la fibre nostalgique de la PlayStation, comme beaucoup de gens ont. Oui, le logo, quand j'entends le logo PlayStation, forcément j'étais allé chez des copains à gauche à droite, donc ce logo PlayStation, il y a de la nostalgie qui remonte vers moi quand la console s'allume. Oui, mais pas autant que celui de la Saturn ou de la Dreamcast. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que on a abordé plusieurs fois des articles et des sujets qui alertaient de l'abandon de Sony et de la marque PlayStation au Japon, et tout le monde dit ah mais non, mais c'est des chauvins de première, comme ils peuvent pas abandonner le Japon, c'est leur territoire, c'est leur maison mère, blah, tu racontes de la merde, blah. Et en fait c'est ça, ils abandonnent doucement le Japon, et une preuve supplémentaire de ça, ils viennent de fermer les Japan Studios, les studios internes de Sony. Donc on va voir ça plus en détail. Alors, en préambule de ça, ce que je vous invite à voir, c'est une vidéo qu'on avait faite le 6 janvier 2021 qui s'appelait « Le bid phénoménal de la PlayStation 5 au Japon indique un marché laissé à l'abandon par Sony ». Et je suis obligé de revenir sur plusieurs commentaires que j'ai reçus aussi suite à ça qui sont très pertinents, et en disant « Ouais, mais tu racontes de la merde, ils ont vendu 2 millions d'exemplaires, mais ils n'ont pas pu en vendre plus parce que c'est le stock qu'ils avaient ». C'est pas 2 millions d'exemplaires, je sais même plus c'était combien. C'était moins, je crois, c'était moins. Oui, mais il est là justement le problème. Il est vraiment là le problème. C'est qu'en fait, ils ont préféré donner leur stock au reste du monde plutôt qu'à leur propre marché japonais. Et au final, la PlayStation 5 est une des consoles les moins bien vendues de toutes les dernières consoles sorties sur les 10 ou 15 dernières années. Ils ont privilégié le reste du monde. Et ça, c'était un symbole fort. Et dans cette vidéo, on avait vu quelques articles de journalistes japonais qui s'inquiétaient de ce changement de paradigme de la part de Sony. Sans parler du fait que ils ont très bien compris le truc aussi, ils vont ouvrir le marché de l'exclusivité, vous savez, le Only on PlayStation 4. Mais finalement, ça sort aussi sur PC. Il y a beaucoup de jeux qui vont sortir sur PC alors qu'ils étaient des exclus. Ça aussi, c'est une autre grosse aventure, et de l'autre côté, une déconvenue pour les true fans. Mais bon. Et donc on arrive à Sony annonce la fermeture de Japan Studio et transférera ses ressources aux équipes mondiales de PlayStation Studio. Sony a annoncé que Japan Studio, basé à Tokyo, l'équipe de développement des jeux vidéo internes, responsable de titres tels que Gravity Rush, Ape Escape, Last Guardian, se fermera efficacement en faveur des transferts de ressources du studio à la marque PlayStation Studio dans ses fonctionnalités globales. La nouvelle du bouleversement du studio a été annoncée la première fois par Video Game Chronicle le 25 février lorsqu'après s'être entretenu avec plusieurs sources, le média du jeu vidéo a rapporté que le bien nommé Japan Studio avait vu la grande majorité de son personnel de développement se laisser aller après que leur contrat annuel n'ait pas été renouvelé avant le prochain exercice de l'entreprise. Plus tard dans la journée, Sony a confirmé que Japan Studio sera réorganisé, écrivant dans une déclaration donnée à IGN que dans un effort de renforcer davantage les opérations commerciales, Sony Interactive Entertainment peut confirmer que PlayStation Studio Japan Studio sera réorganisé en une nouvelle organisation le 1er avril. Japan Studio sera recentré sur Team Asobi, l'équipe créative derrière le Playroom d'Astro, permettant à l'équipe de se concentrer sur une vision unique et de s'appuyer sur la popularité d'Astro Playroom. Vous me confirmez la popularité d'Astro Playroom ? Lit-on dans le communiqué. En outre, les rôles de production externe, de localisation, de logiciels et de gestion de licences des titres de Japan Studio seront concentrés dans les fonctions globales de PlayStation Studio.
Marque interne lancée pour la première fois en 2020, PlayStation Studio englobe tous les studios appartenant à Sony Interactive Entertainment, y compris Naughty Dog, Last of Us, Sucker Punch Production, Ghost of Tsushima ou Insomniac Games, Ratchet & Clank. Selon Video Game Chronicle, comme leur ont dit leurs sources, la fin de Japan Studio était à venir car le studio n'aurait tout simplement pas été assez rentable ces dernières années. Car le développeur voulait créer des jeux qui plairaient au marché japonais d'abord, avec l'espoir d'un attrait mondial. Mais ça suffit plus. Le marché japonais ne suffit plus. Tandis que PlayStation veut le type de succès mondiaux que ses autres studios propriétaires arrivent à produire. Une source distincte a également déclaré aux médias que le sort du studio avait été scellé il y a plus d'un an avec le départ du président de longue date de Japan Studio, Alan Baker, qui aurait quitté en raison de la frustration suscitée par le manque de succès du développeur, tandis une autre source a affirmé que cette décision de Sony faisait partie des transferts de puissance de la PlayStation de son Japon natal vers son nouveau siège américain. Ça aussi, c'était comme un petit backstab pour le marché japonais et pour le public japonais, le fait que le siège de Sony est désormais aux États-Unis et puis au Japon. Ça aussi, c'était un élément fort, vraiment un élément fort. La fermeture de Japan Studio n'est que la dernière confirmation que Sony a commencé à mettre à l'écart son public japonais en faveur de la création de jeux avec un attrait de masse. En janvier, Hideki Yasuda, de l'ASE Research Institute, a écrit que la censure effrénée des titres japonais avait conduit les joueurs du pays à croire que Sony et le PDG Jim Ryan ont fait preuve de mépris pour le marché japonais, ce qui a conduit la marque PlayStation à faire face à un déclin. Va falloir qu'on fasse une grosse parenthèse là-dessus aussi, qui est très intéressante. C'est fou. Vous le savez qu'il y a eu énormément de censure sur les jeux PlayStation 4. Un des plus célèbres un de ceux qui me vient à la tête, c'est sur le dernier Devil May Cry où il y a un rayon de lumière. Normalement, elle est à poil, mais en fait, il y a un rayon de lumière qui passe exactement à ce moment-là. Que le Japon censure ça, tu dis what the fuck. Et dans le même côté, il y a des visual novels hyper etchy du côté de Nintendo en mode bas les steaks détendus du gland. Nintendo plus détendu du slip que Sony et PlayStation. Et ça, je trouve ça fou furieux, ce renversement de vapeur. Et on va faire une autre grosse parenthèse là-dessus, parce qu'il y a un article que j'avais pas fait en vidéo qui est assez court, mais qui est très intéressant, et qui, je trouve, rentre exactement dans le fil conducteur de cette nouvelle, et de cette histoire d'abandon du Japon, c'est celle-ci. Sony censurerait les représentations violentes dans les jeux. Sony n'autorise pas les jeux vidéo à dépeindre le démembrement de personnages humains. Sony censure la représentation violente dans les jeux vidéo selon un rapport récent. Le degré de violence dans les jeux vidéo ont un aspect controversé depuis un certain temps déjà. Il est souvent débattu que les jeux devraient avoir des degrés de violence plus faibles pour les rendre plus accessibles à un public plus large. Malgré cela, un certain nombre de développeurs ont représenté des tons matures et des sombres dans les jeux. Moi, ce qui me fout, c'est que les jeux, ils ont un PEGI, ils ont un ESRB. Il y a des jeux pour les adultes, il y a des jeux pour les enfants. Ça suffit plus aux yeux de Sony. Il faut que l'image de marque et l'identité de marque se rabaissent. Et là où c'est intéressant, c'est que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, Sony a gagné le marché du jeu vidéo, a explosé la Saturn et la Dreamcast, en élevant le niveau, en parlant aux ados et aux jeunes adultes, avec des thèmes plus matures, plus gore, plus sexuels, et ainsi de suite. Et là, on a vraiment la vapeur inverse. Ils sont en train de redescendre le tout. Je trouve ça dingue. Par peur de quoi? De backlash, je sais pas. C'est très très bizarre. Et de l'autre côté, Nintendo, on n'a rien à secouer, on dirait, de ce côté-là. Il est souvent débattu que les jeux devraient avoir des degrés de violence, comme on avait dit. Selon un rapport de GameSpark Japan, Sony demande aux développeurs de supprimer les représentations violentes dans les jeux vidéo. Cela vient du président et chef de direction du studio de développement japonais CyberConnect 2, Hiroshi Matsuyama, qui déclare que Sony a obligé les développeurs à apporter des modifications à la série Naruto Ultimate. L'un des personnages du jeu, Minato Namikaze, manquait un bras dans l'histoire d'origine. Cependant, dans le dernier jeu, son bras était présent pour se conformer aux politiques de Sony. Il mentionne en outre que les raisons étaient que la perte des membres chez des personnages d'apparence humaine,
n'était pas autorisée par Sony Interactive Entertainment et non interdite par la CERO en tant que telle. La CERO est l'organisation responsable de l'évaluation des jeux au Japon. C'est le SRB, le PEGI. Dans l'histoire, Minato n'est pas techniquement un humain, étant donné qu'il est ressuscité. Cependant, étant donné que le personnage a une apparence humaine, cela n'était pas autorisé. Le fait que Sony Interactive Entertainment ait autorisé de telles représentations dans certains jeux est tout à fait remarquable. Matsuyama mentionne par exemple Dragon Ball Z Kakarot, avec une séquence dans laquelle Nappa est démembré. Enfin, Nappa coupe le bras de Tenshinhan. Et on la voit. Étonnamment, cela n'a pas été omis du jeu car il y a une différence d'impression entre les deux jeux. Cette différence n'est pas mentionnée. Mais c'est probablement le fait que la série Naruto a un ton plus réaliste que DBZ. Faites-vous avec ça. Alors, Naruto est plus réaliste que DBZ. Il y a tellement de 18 milliards de contre-arguments et d'arguments dans tous les sens que les deux sont pas réels. Bon bref, on s'en fout. Le débat est pas là. C'est l'excuse à deux balles qui a été avancée. Il n'est pas clair si cette politique est spécifique aux jeux vidéo japonais. La position de Sony à ce sujet est assez surprenante compte tenu du fait que certains de ces jeux ont établi une référence pour les tons matures dans les jeux vidéo. Par exemple, The Last of Us 2 a connu plusieurs moments aussi brutaux et sanglants et sodomites aussi. Hein. Je vous rappelle qu'il y a Abby qui se fait casser le bassin par derrière, mais dans un plan séquence des plus crus, des plus violents. Mais là, cool. Là, c'est cool. C'est 280 Oscars, meilleur jeu de la planète et tout. Mais un membre démembré, tu vois, oh là là, dans le jeu, oh là là, mes enfants, faut les protéger. Avec Sony lui-même prenant des directions aussi audacieuses dans les jeux vidéo, il sera intéressant de voir quelle est la justification de Sony pour une telle position. Et donc, on revient à notre article de base. En raison de ce sentiment d'abandon, Sony a vendu moins de 1 million, c'était 1 million, d'unités Sony PlayStation 5 au Japon sur l'ensemble de 2020, marquant le pire chiffre de vente depuis le lancement de la gamme des consoles en 1994. Que pensez-vous de la fermeture de Japan Studio? Faites-nous part de vos réflexions et des réseaux sociaux ou dans les commentaires ci-dessous, exactement pareil. Faites-moi part de vos avis, de vos opinions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est assez fort, c'est assez intéressant et en même temps, je trouve que c'est des choses qui se passent derrière le rideau, parce que très peu de monde au final en parle, et c'est derrière les jeux vidéo, c'est ce qui se passe derrière, et je trouve que c'est diablement intéressant. Dans cet ordre-là, n'hésitez pas justement à phagocyter l'algorithme de YouTube, c'est très simple, vous partagez sur les réseaux sociaux, vous likez, vous dislikez, vous commentez, vous vous abonnez, vous clochez, et vous phagocytez l'algorithme de YouTube. Bye bye.